Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du mercredi 30 juin 2021. Nous débutons avec la Ligue des Champions CAF. Officiellement, le complexe Mohamed V de Casablanca reste le stade hôte de la finale de la Ligue des Champions africaine. C'est en tout cas ce qu'indique Asaba, mais pourtant ce match pourrait ne pas se disputer dans le stade. Citant des sources proches du dossier, le quotidien arabophone marocain explique que ce changement serait motivé par le refus catégorique des autorités marocaines d'accepter la présence, même avec une jauge limitée, du public pour ce match décisif. La Confédération africaine de football, désireuse d'éviter le spectacle de grands et vides, songerait à relocaliser cette finale et c'est Douala au Cameroun qui tiendrait la corde. C'est donc une affaire à suivre. Nous passons à Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des Champions et auteur d'une saison réussie en Prime League, surtout avec des clean sheets sous les couleurs de Chelsea. Edouard Mendy fait partie sans doute des favoris pour le Ballon d'Or africain. L'international sénégalais peut aussi compter sur le soutien indéfectible de son compatriote Sadio Mané. C'est une fierté de voir un compatriote atteindre ce niveau. Il a fait une très belle saison. Des fois, je lui envoie des messages pour le féliciter de ses performances. Edouard est un garçon très gentil et sérieux dans son travail. Il mérite de remporter le Ballon d'Or. Il a mon soutien à 100%. J'invite les Sénégalais à prier pour lui comme ils l'ont fait avec moi en 2019, a déclaré le natif de Bambali. Nous partons aux Pays-Bas, éliminés en huitième de finale de l'Euro par la République tchèque. Après un parcours très prometteur en phase de poule, 3 victoires en 3 matchs, les Pays-Bas vont changer de sélectionneur. Il a été décidé que les deux parties se sépareront avec effet immédiat. Franck de Boer a annoncé qu'il ne voulait pas continuer, ce qui est également conforme au contrat entre les deux parties qui exigeait une place en quart de finale. Ce contrat ne sera pas renouvelé, précise donc la fédération néerlandaise. Un saut en France, alors que l'équipe de France est sortie par la petite porte face à la Suisse en huitième de finale de l'Euro. Didier Deschamps ne serait pas spécialement menacé pour son poste de sélectionneur, bien que la presse espagnole annonce que Zinedine Zidane serait dans les starting blocks. Le sélectionneur aurait déjà prévu de s'entretenir avec le président Noël Le Graët la semaine prochaine pour évoquer son avenir. Le désir commun serait de poursuivre leur collaboration alors que le contrat de Didier Deschamps expirera en décembre 2022. Le Graët voudrait que ce contrat soit prolongé jusqu'en juin 2024 avant la mésaventure française à l'Euro. Reste à savoir quelles seront les retombées de la dite entrevue. Nous passons en Italie, pas convaincu par le retour d'Allegri aux commandes. CR7 voudrait quitter la Juventus et les dirigeants ont donné leur accord, mais pas à moins de 29 millions d'euros. Selon Tuttosport, ce départ pourrait être décidé rapidement d'ici 24 ou 48 heures. Le PSG serait l'un des clubs favoris pour l'accueillir. Manchester United aussi. Reste que ces clubs devront trouver le moyen de payer le salaire énorme de Ronaldo, 30 millions d'euros par saison. Manchester United qui vient de recruter Jadon Sancho et veut conserver Paul Pogba. Pourra-t-il se le payer? Un échange avec le Français pourrait solutionner le problème. Nous terminerons au Real de Madrid. Carlo Ancelotti est de retour en Espagne après avoir remplacé Zinedine Zidane au poste d'entraîneur du Real. Cependant, son retour en Espagne ramène le tacticien dans un pays où il a quelques problèmes fiscaux. Ancelotti est apparu sur la liste des principaux débiteurs de l'Hacienda, l'administration fiscale espagnole. L'Hacienda court après 1 462 562 €, une somme que les administrateurs estiment que l'Italien doit payer depuis l'époque où il était employé en Espagne lors de son premier passage sur le banc du Real de Madrid. Nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. La France doit-elle conserver Didier Deschamps? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.